Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 13 mai et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Donc nous voilà repartis pour une semaine de vlog, une semaine qui commence tardivement puisque normalement j'essaie toujours de faire du jeudi au mercredi, mais là ça n'a pas été possible. Comme vous le savez, il y avait un week-end assez long et je vous avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de venir par ici. Donc c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. Je vais vous parler, donc j'ai fait une petite réception, encore préouverte, hein, au cas où. J'ai vraiment beaucoup de chance quand même que mon facteur ou que les gens du tri n'aiment pas lire, puisque toutes mes enveloppes, mais vraiment toutes mes enveloppes sont préouvertes. Juste un petit trou pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, enfin bref, passons. Je ne vais pas encore refaire le coup du facteur. Ensuite, j'ai terminé ces 2 livres et j'ai commencé un nouveau livre aussi. Hier soir. Alors je commence par la réception, du coup je sais ce que c'est vu qu'il y avait un petit trou d'informations dedans. Donc il s'agit du tome 3 de la saga des désobéissantes de Carole Desclers. Donc on est ici sur les airs sauvages. Bien évidemment je ne vais pas vous lire la 4e de couverture étant donné que c'est un tome 3. Donc je préfère pas, je préfère pas vous le dire. Donc vous voyez là on a le tome 1 qui est en photo. Je vous les sortirai la prochaine fois. Donc il y avait les heures insouciantes, les heures hostiles. Et là on est donc sur le tome 3, les heures sauvages. Donc il est à paraître chez Erol le 25 mai. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Et donc j'ai hâte de replonger dans cette saga parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà parlé des premiers tomes et j'aime beaucoup. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit 2 amis et on va suivre un petit peu toutes leurs aventures au moment en fait ça démarre un petit peu avant la guerre et on va suivre en fait jusqu'à... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, j'entendais des bruits, je me demandais ce qu'elles étaient en train de trafiquer. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc on va suivre Pauline et Nathalie qui sont 2 amies et qui vont prendre un destin un petit peu différent à l'arrivée de cette 2e guerre mondiale. Donc c'est un roman qui est très bien construit où il y a beaucoup de faits historiques réels en fait dedans. C'est très, on sent qu'il y a énormément de recherche dans cette saga et c'est ce que j'aime puisque moi c'est une période que j'aime énormément. Donc forcément, dès que je tombe sur des romans où l'aspect historique est vraiment très détaillé avec de nombreux faits réels mis en avant, tout ça, je suis forcément emballée. Donc bien évidemment, je vous en reparle très vite, je le lirai d'ici la fin du mois de mai ou début juin, grand maximum. Ensuite, j'ai lu Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer, qui est le tome 3 de la série Le Club. Alors, le club des amateurs de romans policiers, donc on est sur un tome 3. Alors ça spoile rien puisque de toute façon les enquêtes sont indépendantes. Bien évidemment je ne vous parle pas de la vie des personnages puisque là par contre je risquerais de spoiler des choses. Mais j'étais vraiment ravie de me remettre dans cette série que j'aime vraiment beaucoup. Ça veut rien dire ce que je veux dire, c'est affreux ce mot. Donc que j'aime énormément. Puisqu'il y a en fait un petit peu le truc c'est que donc on est dans un cozy mystery, mais surtout il y a de nombreuses références à Agatha Christie. Alors là mon seul regret c'est que le livre dont on parle en fait dans ce cozy, je l'ai pas lu. C'est Les Vacances d'Hercule Poirot que je sors tous les ans au mois de juillet pour le lire et que j'ai jamais pris le temps de lire. Mais là clairement je pense qu'il va vraiment falloir que je le lise. Donc voilà, ça c'était un petit peu dommage mais c'est pas grave puisqu'elle ne spoile pas le dénouement. Donc voilà, ce que j'ai lu, on va dire en rapport avec ce livre, je sais que ça sera très vite oublié. Et si je lis le livre dans un mois, ça me perturbera pas plus que ça. Donc là, il se trouve que le club des amateurs de romans policiers se rend à une diffusion d'un film en plein air dans un parc. Donc ça se déroule en Australie. Et pendant la projection en fait de ce film, il va y avoir un meurtre et une jeune femme va mourir. On va la retrouver morte à la fin de la projection et il se trouve qu'ils sont juste à côté. C'est les voisins en fait du club de cette.
Alors j'ai adoré la construction parce que je vous avoue que dès le départ j'ai eu un petit doute sur quelqu'un. En me disant non, enfin voilà. Mais voilà, j'ai rangé ça dans un coin et puis j'ai continué ma lecture. Mais là je peux vous dire que l'enquête est brillamment construite. J'ai adoré la construction et très honnêtement je pense qu'il est mon préféré des trois. Le premier c'était une mise en place que j'avais beaucoup aimé avec une enquête très sympa qui nous rappelait des choses. Surtout qu'à l'époque où je l'ai lu, j'avais lu précédemment pas mal de choses sur la vie d'Agatha Christie et j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, j'avais bien aimé, mais je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle vraiment que des grandes lignes. Mais là, celui-là, vraiment, j'ai adoré. Par contre, c'est un pavé, il fait pratiquement 500 pages. Mais honnêtement, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré suivre, retrouver tous les... Oh là là, mon Dieu, je n'arrive plus à parler. J'ai adoré retrouver toute cette petite équipe du club des amateurs de policiers. J'ai adoré retrouver l'inspecteur qui est en charge de l'enquête et qui était déjà présent dans les autres tomes. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment... voilà, ça respecte vraiment on va dire la trame d'un Cosy Mystery, puisque ils ne peuvent pas s'empêcher quelque part de fourrer leur nez dans les enquêtes, même s'ils n'ont pas forcément le droit, en prenant parfois des biais un petit peu douteux. Mais voilà, franchement, c'était top. J'ai passé un excellent moment et je vous recommande cette saga si vous aimez Agatha Christie, si vous aimez ces ambiances de Cosy Mystery. Donc là, on n'est pas sur un cosy culinaire, quoique Linette est quand même cuisine beaucoup, mais voilà, on n'est pas du tout dans le même truc qu'avec les enquêtes d'Anna Swenson ou la dernière que j'avais lue, le lait de coco, enfin je sais plus exactement le titre, enfin bref. Une chose est sûre, c'est que vraiment je vous recommande cette série de Cosy Mystery si vous aimez les Cosy Mystery. Bien évidemment, commencez par le premier. Et voilà. Et moi j'ai déjà hâte parce que j'ai vu qu'à la fin, il y avait le prochain tome annoncé. Donc en plus c'est dans pas trop longtemps puisque c'est en août. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir parce que là c'est clair, c'est une saga un petit peu comme les enquêtes d'Anna Swenson que je vais poursuivre. Sinon, j'ai lu également le dernier roman de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, aux éditions Flammarion. Et alors, j'ai passé un excellent moment, je l'ai littéralement dévoré, je l'ai lu quasiment d'une traite. Pour vous dire, je l'ai lu en 2 fois. Alors quand je dis quasiment d'une traite, c'est parce que j'ai lu 150 pages samedi soir et j'ai terminé hier matin, j'ai terminé le reste du livre sans le lâcher. Vraiment, quand je dis que je l'ai lu d'une traite, c'est que j'ai même pas pris mon téléphone une seule fois. Voilà, j'étais plongée dedans. Bon, c'est souvent le cas avec les romans de Virginie Grimaldi, qu'on est sur un roman de tranche de vie et c'est encore une des rares qui arrive à me captiver avec ce genre de roman. Alors, elle arrive à me captiver pour la bonne et simple raison. Je pense que vraiment, le plus de Virginie Grimaldi, c'est sa plume, c'est sa manière de transmettre les émotions, c'est ses mots toujours bien placés, cette répartie, cet humour, ces phrases toujours à leur place. Voilà, c'est ça. C'est pour moi Virginie Grimaldi. Dès le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai senti ce petit truc en plus... dans la plume, dans la manière dont tout est ficelé, voilà, c'est voilà. Alors là, on est sur un roman beaucoup plus intime, on est sur un roman où elle se livre un petit peu plus qu'avec les autres. La thématique principale ici, ça va être le deuil. Donc c'est vrai que le ton est beaucoup plus triste que dans les autres livres. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé triste. Je vous avoue que celui-là prend quand même, voilà, il nous appuie un petit peu là en se disant, là, puisqu'on sait que Virginie Grimaldi a perdu son papa avant, je crois, de commencer ce livre, ou pendant l'écriture, non, avant de commencer ce livre, il me semble. Après, je peux pas vous dire exactement les dates, mais voilà, on sait qu'elle y a mis vraiment quelque chose de profond dedans, et ça se ressent. Voilà, donc ici on va suivre Elsa et Vincent. Elsa travaille aux pompes funèbres, donc déjà ça donne le ton. Elsa vient de perdre son papa, elle est en plein deuil et elle a vraiment du mal en fait à s'en remettre. Donc elle va décider d'aller voir un psychiatre qui s'appelle Monsieur Chaumet, qui est en bas de sa rue.
Et dans la salle d'attente de ce psychiatre, elle va faire la rencontre de Vincent, qui lui est un auteur un petit peu en perdition et qui vient également consulter ce monsieur Chaumet. Sauf que lui, il vient de loin. Il prend le train pour venir voir monsieur Chaumet. Et voilà, c'est son éditrice qui lui a recommandé d'aller le voir alors qu'elle ne le connaît pas. Enfin bref, c'est assez, voilà. Donc la première rencontre est assez froide. On dirait qu'il y a un iceberg qui a envahi la salle d'attente. Et puis petit à petit, en fait, on va suivre ces deux personnages, on va suivre leurs histoires, on va comprendre pourquoi ils sont là, on va comprendre ce qui les a poussés à consulter. Et voilà, on est sur deux personnages complètement tourmentés, on est sur deux personnages qui ont du mal à avancer, on est sur deux personnages voilà, qui sont au bord, enfin pas au bord, mais en dépression quelque part. Et on va voir cette évolution, on va les voir grandir, on va les voir... pas oublier mais accepter, en fait c'est vraiment un chemin de la résilience. Et bien évidemment je ne vous cache pas ben non, je vous dirai pas plus sur l'histoire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est la plume en fait, et puis c'est certaines thématiques qu'elle glisse comme ça. On s'y attend pas forcément, et puis d'un coup elle nous glisse une petite thématique, voilà. Mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup le ton. J'aime vraiment beaucoup le ton en fait qu'elle emploie. Je vais vous lire le début du premier chapitre. Ah d'accord, eh bien je m'appelle Elsa, j'ai 42 ans, j'ai un fils de 15 ans, Tristan, il vient de finir le collège. C'est dingue, c'est toujours par lui que je me définis en premier quand on me demande de me présenter. Je pourrais dire que j'ai un petit frère, que j'ai toujours froid, que j'aime la glace menthe chocolat, les séries suédoises, écouter des podcasts, que je connais par cœur les paroles de chansons, que je n'ai pas entendues depuis 20 ans, que je peux passer des heures à contempler le vent dans les feuilles, que j'ai 2 chiennes et un chat, que j'ai loupé mon permis 2 fois, que je suis allergique aux fruits de mer, que je déteste les fleurs coupées, que j'ai une passion pour les ponts et les portes, que j'adore le pain au pavot, mais que le pain au pavot aime trop les interstices de mes dents, que je me souviens du prénom de mes camarades de CP, mais que je peux oublier ce que je suis venue acheter chez le roi Merlin, que je suis divorcée depuis 7 ans et amie avec mon ex, mais non, à chaque fois que je dois me présenter à quelqu'un, j'annonce d'emblée que je suis mère de famille. C'est devenu l'une de mes caractéristiques principales, comme la couleur de mes yeux ou ma taille. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors je suppose que je ne vous ai rien fait découvrir parce que Virginie Grimaldi, vous la voyez passer de partout. Vous voyez... Vous avez dû voir ce livre sur 50 vidéos différentes, sur 50 posts Instagram, un peu partout. Mais voilà, je tiens à dire que le succès, enfin moi à mon sens, le succès est vraiment mérité. C'est-à-dire que des fois, il y a des auteurs comme ça, on se dit mon Dieu, mais tout ce tapage. Mais là, je trouve que le tapage, il est vraiment justifié. Après, c'est une question de goût aussi. Des fois, je vois des tapages sur des auteurs où vous allez me dire c'est justifié. Moi, je vais vous dire mais... pas du tout, parce que je n'accroche pas, mais voilà, pour moi c'est justifié. Parce que c'est son 10e roman et je n'ai pas été déçue une seule fois. Je voulais vous faire mon top 3, mais j'ai oublié de sortir les livres, mais je vous mettrai peut-être les petites affichettes. Donc dans mon top 3 de Virginie Grimaldi, il y a Il est grand temps de rallumer les étoiles, Tu comprendras quand tu seras plus grande, et il nous restera ça. Voilà, c'est pour moi les 3 livres dans le top 3 de Virginie Grimaldi, ceux que même par exemple tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est le premier roman que j'ai lu de Virginie Grimaldi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Je trouvais le titre m'avait appelée, je l'ai lu en une après-midi et le lendemain j'ai couru en librairie acheter tous les livres disponibles de Virginie Grimaldi. À l'époque il y en avait 2 autres et un à paraître prochainement, c'était Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'avais acheté en format broché quelques temps après. Et depuis, j'achète tous les ans son roman et je ne suis jamais déçue. Il y en a, comme je vous dis, que j'aime plus que d'autres parce qu'ils me parlent plus, mais dans l'ensemble, ça reste toujours une très bonne lecture.
Et là aussi, du coup, Vincent est auteur et j'aime beaucoup en fait toutes les petites choses qu'elle a un petit peu parsemées par rapport à ce métier d'auteur, avec les salons, les dédicaces, que les gens pensent de vous. Enfin voilà, toute cette manière un petit peu quand on se dit mais où ils vont chercher tout ça. Voilà, et j'ai trouvé que c'était très bien amené et elle nous offre vraiment, je trouve, une partie d'elle. Et ça, c'est plutôt... sympa quand on aime l'auteur. Pour moi, perso, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que ouais, 6 ans, je crois, que voilà, je suis l'auteur et voilà, j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai commencé hier soir l'atelier des vies brisées de Don J. Snyder, à paraître aux éditions Faubourg Marigny. Alors, il va paraître là bientôt. Je pense que quand vous aurez ce vlog, il sera disponible en librairie. Donc c'est la parution de mai qui a été décalée. Au départ, c'était prévu pour le 2 mai. Et finalement, il y a eu un petit couac au niveau de l'impression. Et donc voilà, ça apparaîtra là. Il me semble que ça paraît cette semaine. Mais j'ai pas retenu la date, je suis franche. D'habitude, elle est écrite. Donc j'ai pas trop de difficultés à la retenir. Mais là, je sais que j'ai bugué. Donc, alors là, on va être sur une histoire, un roman historique. On est à la Première Guerre mondiale. On va parler un petit peu de ces gueules cassées, tous ces gens qui ont été défigurés pendant la guerre. Et ici, on va suivre Sam. Sam est un jeune homme qui est parti à la guerre avec son meilleur ami Ned. Sam est un artiste, il peint, il dessine, il était à l'école d'art et il va se retrouver sur le front. Son meilleur ami va mourir sous ses yeux et de là, en fait, on va dire je crois qu'il est déserteur et au lieu de le fusiller, ils vont l'envoyer dans un endroit, c'est un château, qui a pour projet, en fait, de fabriquer des masques pour toutes ces personnes défigurées, à qui il manque un nez, un œil, une bouche, ou qui sont balafrés de partout, brûlés. Et ils vont en fait le mettre à contribution pour faire ça. Voilà. Parallèlement, on suit également Kachi. Donc Kachi, c'est la femme de Ned qui est décédée et qui a une petite fille. Et en fait, logiquement, Sam était chargé de lui faire parvenir un courrier, mais il n'a toujours pas eu le courage de le faire. Donc voilà, moi j'en suis à 150 pages. Je peux pas vraiment vous en dire plus et en toute honnêteté, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. C'est pas forcément... Alors le sujet est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connaissais. Mais pour l'instant, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je ne sais pas si ça vient de la plume ou si ça vient... Après, par contre, ça se lit très bien parce que les chapitres sont très courts et ça s'enchaîne assez vite. C'est-à-dire que les chapitres font 2-3 pages maxi. Enfin, il y en a des un peu plus longs. Là, là, je dis ça et puis celui que je prends... Non, voilà, c'est ça. 4-5 pages maximum, vraiment. Vous voyez, là, on est page 149... et à la 154 il est fini, donc c'est 5 pages et ça c'est bien, ça rythme la lecture parce que je crois que si j'étais tombée là en plus sur des pages très très longues, ça aurait été des chapitres très très longs, ça aurait été un peu plus compliqué, mais voilà. Donc dans tous les cas, je vous en reparle dès que j'ai terminé, donc j'espère d'ici mercredi, je pense, hein. Je le finirai pas ce soir, mais je pense que mercredi il sera fini. Donc sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser et bien évidemment je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 15 mai. Alors je vous reprends parce que mon facteur a repris du service. Donc il y a un colis, je pense que j'attendais depuis vraiment un petit moment, qui est parti depuis le 30 avril. Voilà, donc c'est pas encore, vous allez vous dire, elle déteste les facteurs. Mais non, mais je trouve ça fou en fait que ça mette autant de temps en fait. Mais bon, voilà. Donc, j'ai ces 2 colis à ouvrir et je voulais les ouvrir avec vous. Et ensuite, je vais vous faire mon update complet de l'atelier des vies brisées de Don J. Snyder, apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 17 mai. Donc, c'est-à-dire après-demain, exactement, pile poil, le jour où vous aurez ce vlog. Alors, je vais commencer par le petit colis. Hop. Je vais essayer de sortir sans l'abîmer. Voilà, il est trop beau. Je suis très fan. Bon, je pensais que j'espérais le recevoir en vraie version reliée pour tout vous dire, parce qu'il était
qui était proposé en version reliée, mais je pense qu'il n'y a pas dû y en avoir suffisamment. Donc c'est la librairie disparue de Evie Woods. Regardez-moi cette couverture, comment elle est trop belle. Vraiment, je suis super fan. Bon, c'est un beau bébé, hein. Puis même là, même pour une... Enfin voilà, c'est juste... c'est pas une version reliée, mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Le travail éditorial est vraiment sublime. Et d'ailleurs, je trouve que les éditions City font de plus en plus un travail éditorial superbe. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis partenaire. 3 ans ou 4 ans, je sais plus, bon, enfin bref. Que je suis partenaire avec une partie des éditions City via Eric Poupé, que je remercie pour justement l'envoi de ce livre. Et je remarque que de plus en plus, les couvertures sont de plus en plus travaillées, c'est de plus en plus chouette. Et les livres aussi d'ailleurs. Donc voilà, et ça sera vraiment une de mes prochaines lectures. Je l'attendais avec impatience. Donc il paraît le 22 mai, donc c'est la semaine prochaine. Il n'est jamais trop tard pour écrire sa propre histoire. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans le dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres et qu'il faut savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Et j'ai très hâte. Vraiment, je pense que ça va être trop bien. Je vous le remontre parce qu'il est vraiment trop beau. Donc vous savez du coup qu'il il sera disponible à sa sortie en version reliée collector et il est juste trop beau. Alors après, deuxième colis, préouvert. Hein. Bien sûr, je précise que les 2 colis étaient bien évidemment un petit peu déchirés pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que sinon, ça n'est pas drôle. Ouh là là, je m'attendais pas à ça. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Bien sûr, les livres ont encore bien tout faire. Alors, oups. Bonne lecture. Toujours le petit mot dans les réceptions addictives. Il y a toujours un petit mot. Je trouve ça trop génial. Alors, par contre, je vais prendre les papiers. Je vais essayer de vous les présenter par ordre de sortie. Donc lui, tac. Parce que, bon, je crois que le premier à être sorti, c'était lui. Et ensuite, et celui-là, il sort quand? Et celui-là. Donc, on a, dans un premier temps, Hope Always de Mia Carr. Donc, qui est sorti le 2 mai. Mais je ne sais pas si c'est comme pour le tome 2 de la saga des Jeux Interdits. Si ça n'a pas été décalé. Ça n'a pas été décalé. Non, le 2 mai, c'était pas férié. Donc, ça a dû sortir vraiment le 2 mai. Bon, je sais pas. En fait, je sais qu'il y a des parutions qui ont été décalées par rapport à tous les ponts qu'il y avait, par rapport à toutes les sorties. Donc, ici, on est sur... Il n'a jamais rencontré une femme comme elle. Elle n'a jamais rencontré d'homme tout court. Hope arrive à New York pour se sentir enfin libre. Pour elle, qui a si peu d'expérience, c'est le début d'une vie qu'elle espère exaltante. De son côté, Arthur vit à 100 à l'heure. Il passe d'une fête à l'autre et se retrouve plus souvent en rendez-vous aux 4 coins du monde que dans son loft. Une colocation à 2, ils n'ont pas grand-chose en commun, mais ne sont pas supposés se croiser souvent. Alors quand l'opportunité de cette cohabitation se dessine, ils disent oui, sauf que les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Après une rencontre pour le moins fracassante, ils vont devoir coexister en essayant de ne pas s'entretuer, ni se sauter dessus. Et ce n'est pas gagné. Entre les mensonges et les secrets bien gardés, la survie en colocation s'annonce houleuse. Un homme, une femme, un bonsaï, la combinaison parfaite. Donc voilà, on est sur une proximité. Forcée. Et en général, j'aime bien les proximités forcées. Et là, la couverture est juste trop belle. J'aime vraiment beaucoup ces fleurs dessinées dessus. Je trouve que c'est chouette. Vous savez, j'ai une passion fleurs.
Alors ensuite j'ai reçu le tome 2 de la saga des Jeux Interdits, donc qui est Jeux Insolents des Emma Green, donc qui est paru pareil, il est paru la semaine dernière je crois. Donc là je ne vous lirai évidemment pas le résumé puisque c'est la suite directe de Jeux Interdits. Donc j'ai hâte de la découvrir, c'est un beau petit bébé aussi puisqu'il fait presque 500 pages, mais je sais que Emma Green ça se lit très très vite, donc voilà j'ai hâte. Et ensuite, alors celui-là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi gros. Donc là, on est quand même sur du 600 pages, je pense, à peu près. Voilà, 637 pages. Donc il s'agit de Anna K. Anderson, Evil Hits, donc apparaître le 23 mai. Donc là, je vais vous lire le résumé, mais j'ai cru entendre que c'était peut-être un spin-off. Alors, n'ayant pas lu le précédent, et on verra. C'est vrai que des fois, on a des titres, enfin moi j'ai des titres comme ça qui me tentent et je suis pas forcément, je sais pas forcément qu'il y a eu un spin, il y a eu déjà, à part quand c'est vraiment des sagas ou des choses que j'ai vu passer, mais c'est vrai que là, je pensais pas du tout que c'était un spin-off. Elle ne devait jamais le revoir, elle n'est pas préparée à ce qu'elle va découvrir. Colorado Source, Judy avait juré de ne plus y retourner. Elle y a passé son adolescence et surtout elle y a laissé Max, son amour de jeunesse. Mais après une période difficile, elle n'a pas le choix. C'est là qu'elle part se réfugier. Max est un biker, aux yeux gris acier et à l'âme abîmée. Entre Judy et lui, rien n'est oublié. Mais leur monde s'oppose. Max ne vit plus que pour le bruit et la fureur, tandis que la jeune femme n'aspire qu'à une vie bien rangée. Pourtant, ils vont devoir se confronter l'un à l'autre, car pendant l'absence de Judy, Max a commis une effroyable erreur. Il ne pourra jamais réparer et la jeune femme ne pourra jamais la lui pardonner, à moins qu'il y mette beaucoup du sien. Donc là on est sur une seconde chance. Alors comme d'hab, il y a toujours, me semble-t-il, non, bon, il n'y a pas, ah si. Il y a toujours les petits marque-pages à l'intérieur des livres qu'on reçoit de chez Addictive. Vraiment, je suis, à chaque fois je le dis, mais je suis vraiment trop fan de ce partenariat. Je trouve que c'est tout est chouette. Il y a des petits mots gentils à l'intérieur. On a les marque-pages assortis au livre. C'est des petits détails, vous allez me dire, mais je trouve ça trop chouette. Voilà. Donc, bon, il est certain que je vais commencer par une de ces lectures. Ça tombe bien puisque hier soir, j'ai terminé le livre que j'étais en train de lire puisque je vais vous en parler tout de suite et que je n'ai toujours pas choisi de lecture parce que j'étais un petit peu en attente. Je savais que je devais recevoir le colis Addictive et puis voilà, je n'étais pas plus inspirée que ça. C'était déjà presque l'heure d'aller se coucher, donc pour le coup je me suis dit c'est pas la peine que tu t'embêtes à choisir un livre, va te coucher, on verra demain. Donc j'ai terminé l'atelier des vies brisées. Donc on est sur un roman qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une période que je lis peu, que j'ai peu lu, voire peut-être même jamais, je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises ou peut-être il y a longtemps. Mais là, récemment, en tout cas, il est sûr que je n'ai pas lu de livre sur cette période. Donc là, il va s'agir des gueules cassées, donc ces soldats qui ont été défigurés, qui ont été mutilés pendant la Première Guerre mondiale parce qu'ils ont pris des obus, des morceaux d'obus ou ils ont été brûlés sur le visage et ils sont complètement défigurés. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas retourner à la vraie vie avec toutes ces balafres, avec un morceau de nez en moins. À l'époque, la médecine n'avait pas autant progressé qu'aujourd'hui et surtout la chirurgie esthétique. Et quand bien même maintenant, je ne suis pas forcément certaine qu'on arriverait à tout reconstruire. Donc voilà, il s'agit de ça. Alors, de base, moi, c'était ce que je pensais. Bon, sauf que il s'agit effectivement de ça, mais l'histoire est essentiellement axée sur Sam. Donc Sam est un artiste qui est parti à la guerre, qui est parti à la guerre en fait, c'est un Anglais qui est parti à la guerre en France avec son meilleur ami Ned. Ils se sont enrôlés. Sam a fait une promesse à Cathy, la femme de Ned, en lui disant « je te le ramènerai vivant ». Donc voilà, il n'a pas pu tenir sa promesse et on sent qu'il est traumatisé, on sent que c'est un homme brisé parce qu'il a vécu avec cette guerre, par la perte de cet ami qu'il n'a pas pu, entre guillemets, sauver et ramener comme prévu. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait parler de stress post-traumatique. Mais voilà, donc sauf que en plus il est accusé de désertion, je crois, enfin je sais pas si c'est vraiment de désertion. Que je dise pas de bêtises. Ouais, on dit qu'il a échappé au poltergeist. Ouais, il a été reconnu coupable de lâcheté et de fait, il aurait dû être
en fait exécuté, sauf que son talent là, lui a permis de se sauver, d'avoir la vie sauve en fait, puisqu'il est envoyé dans un château tenu par un ancien aumônier qui s'appelle Oliver et qui a pour projet en fait de créer et de fabriquer des masques pour tous ces soldats qui ont été mutilés pendant la Première Guerre mondiale. Donc le sujet est super intéressant, sauf que voilà, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Sam malgré toutes ses blessures, malgré tout ce qu'il a au fond de lui, où il a été, où on sent que c'est un homme qui est brisé, qui a plein de choses ancrées en lui, qui n'arrive pas forcément à tout ressortir. Il y a Cathy avec sa petite fille qui attend désespérément des nouvelles de son mari et qui n'en reçoit pas puisque Sam n'a pas eu le courage de le faire. Donc voilà, on est quand même sur une histoire un petit peu dramatique. Mais moi, je vous avoue que je m'attendais en fait à ce qu'on rentre plus dans le sujet de cette Première Guerre mondiale, de ces soldats qui ont utilisé ces masques, la manière dont ils se réinsèrent dans la vie après de telles blessures, après de tels traumatismes. Donc voilà, moi je m'attendais plutôt à ça. Or là, on est plutôt sur un livre de reconstruction de Sam. Comment il va arriver en fait à se pardonner à lui-même de n'avoir pas pu sauver son meilleur ami. Entre guillemets, c'est un petit peu ça l'idée. Donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail pour l'histoire parce que il n'y a pas plus en fait à vous dire. Après, je risque de spoiler. Pour moi, c'est un retour en demi-teinte. Alors, j'en suis la première déçue parce que, vous le savez, Faubourg-Marigny, j'ai une attache particulière avec ce partenariat. Et en plus de ça, voilà, c'est souvent des romans qui me happent et qui m'emportent et qui me plaisent parce que je découvre des choses que je ne savais pas, des périodes que voilà. Et là, je n'ai pas du tout été embarquée. Le point fort de ce livre, on va dire que c'est la plume. C'est une plume qui est très fluide, ça se lit très vite, les chapitres sont courts. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. On est sur une plume assez contemplative, parfois poétique. Mais le rythme est lent. Le rythme est beaucoup trop lent. Je ne suis pas du tout le public pour ce genre de livre. Trop introspectif, je dirais. Voilà, je suis pas le public pour ce genre de livre. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à un roman vraiment historique qui allait m'apprendre des choses sur cette période-là. Alors j'en ai appris un petit peu, mais voilà, je reste un petit peu, j'avoue, je reste un petit peu sur ma faim et c'est dommage. Après, je pense qu'il pourra plaire à beaucoup d'entre vous. Comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que moi un livre ne me plaît pas qu'il ne vous plaira pas. Comme je dis, voilà, c'est mon avis, c'est juste mon ressenti, peut-être aussi lié au moment où je l'ai lu, j'étais peut-être pas dans ce truc-là, enfin bon, bref, peu importe, le résultat c'est le même. Mais je vous invite toujours, bien évidemment, à vous faire votre propre avis. Parce que c'est une jolie plume, voilà, c'est pas un roman qui est pas bon parce qu'il est pas qualitatif. Non, la plume est très belle. C'est très fluide, ça se lit vraiment très vite et je vais être honnête avec vous, je pense que si la plume n'avait pas été ce qu'elle est, je suis pas forcément convaincue que je serais allée au bout parce que l'histoire m'a pas embarquée. Voilà, en fait c'est que des fois on va dire mais c'est quoi qui fait que tu vas avoir un coup de cœur par exemple pour un livre et pas pour un autre? Moi ce qui fait que j'ai un coup de cœur pour un livre ou que ça va être une très bonne lecture, c'est dès que je suis happée rapidement. On va dire que dans les 50 premières pages, je suis à fond dans l'histoire, je suis partie dedans, j'ai pas envie de le lâcher. Quand je commence un petit peu, entre guillemets, quand ça devient un petit peu laborieux, alors soit il va y avoir un petit détonateur à un moment donné, soit je ne serai pas embarquée du tout. Voilà. Là, c'est vrai que je l'ai vu jusqu'au bout parce que d'abord, voilà, c'est un service presse et puis c'est un partenariat, comme je vous dis, auquel je tiens énormément. Donc forcément, il était hors de question que je pense à l'abandonner. Mais voilà, ça a été quand même la preuve, j'aurais dû le lire en 2 soirs et j'ai mis 3 soirs, voilà. Mais bon, voilà, je suis contente d'être allée au bout, j'ai pas forcément été convaincue par la fin. Mais bon, voilà, après, comme je dis, je vous laisse vous faire votre propre avis parce que je ne suis pas, voilà, s'il m'a pas plu à moi, mais il peut très bien vous plaire à vous. Donc, sachez qu'il est en librairie et puis par contre, la couverture, encore une fois, est trop belle. Alors, je vous cache... le côté, bon c'est vrai que ça brille beaucoup là avec les lumières, mais voilà, je trouve que les couvertures comme d'hab sont toujours trop belles chez Faubourg-Marigny. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que forcément d'ici demain à ce que je doive publier mon vlog, mettre mon vlog en ligne pour que vous l'ayez vendredi,
J'aurai rien de plus à vous raconter. Vous verrez la prochaine lecture que j'aurai choisie, je vais voir dans ce que j'ai reçu. Ça sera certainement un des 4 là que je viens de recevoir. J'espère en attendant que ce vlog vous aura plu, même s'il était un petit peu condensé sur 2 jours au final. J'espère quand même que vous aurez trouvé des idées lecture et que vous avez passé un agréable moment. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à venir commenter, même si c'est juste avec un petit smiley. Et je dirais que aujourd'hui, le code du smiley, ça sera un nuage parce que nous avons de la pluie depuis 3 jours. Donc voilà, je vous invite à mettre un petit nuage si vous êtes arrivé jusqu'au bout. C'est beaucoup moins fun que le soleil ou les fleurs, mais voilà, c'est totalement d'actualité. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite une belle et agréable semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine.